nous allons exposer sur le respect de la hiérarchie. À la vue des nombreux dysfonctionnements observés au quotidien dans notre administration, il nous a semblé opportun de choisir pour thématique de la minute du civisme de ce jour le respect de la hiérarchie. Notre exposé sera axé sur les points suivants. En grand 1, la notion de hiérarchie. En grand 2, les différentes catégories de hiérarchie. En grand 3, l'importance du respect de la hiérarchie. Et en grand 4, les conséquences du non-respect de la hiérarchie. Grand 1, notion de hiérarchie. Tout agent public a l'obligation de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le rôle du supérieur hiérarchique est de commander à ses subordonnés qui lui doivent obéissance. Cependant, au-delà de l'obéissance, le respect de la hiérarchie doit se manifester dans nos faits et gestes quotidiens. Aussi, nous devons être courtois et polis vis-à-vis de notre hiérarchie, tant par notre langage que par nos écrits. En grand 2, différents types de hiérarchie. Il y a plusieurs types de hiérarchie, mais nous n'évoquerons que quelques-uns ici. La fonction publique camerounaise, conformément au décret numéro 94/199 du 17 octobre 1994, vous en prie. Nous avons des catégories qui permettent de classer le personnel. Ce sont les lettres A, B, C et D dans l'ordre décroissant. Pour les agents publics relevant du Code du travail, nous avons les contractuels et les agents décisionnaires qui ont également une classification hiérarchique qui leur est propre. Selon le cadre organique du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'ordre hiérarchique des fonctions est le suivant. Nous avons le ministre, le secrétaire général, les inspecteurs généraux, les conseillers techniques, les inspecteurs de service, les inspecteurs assistants, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les chefs de service, les chefs de bureau et les cadres. Importance du respect de la hiérarchie. Le respect de la hiérarchie permet la répartition claire des responsabilités, le maintien de la discipline et des barrières entre le supérieur hiérarchique et son subordonné. La hiérarchisation est nécessaire car elle fixe le cadre de travail et les objectifs nets à respecter. Conséquence du non-respect de la hiérarchie. Tout refus d'obéissance hiérarchique peut être considéré comme une faute passible de sanctions disciplinaires. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à un agent public sont réparties en 4 groupes. Dans le premier, nous avons l'avertissement écrit et le blâme avec inscription au dossier. Dans le second, nous avons le retard à l'avancement pour une durée d'1 an et l'abaissement d'1 ou de 2 échelons. Dans le troisième groupe, nous avons l'abaissement de classe, l'abaissement de grade et l'exclusion temporaire du service pour une durée n'excédant pas 6 mois. Dans le quatrième groupe, enfin, nous avons la révocation. En conclusion, nous pouvons dire que le respect de la hiérarchie est une nécessité pour le bon fonctionnement et l'atteinte de la performance dans notre administration. Nous avons le devoir de nous y conformer. Je vous remercie.